Hello, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment commencer Splinterland en 2022. Donc là, on est en mars à l'heure laquelle je tourne cette vidéo, le 7 mars 2022. Et je vais vous expliquer comment faire si vous voulez commencer Splinterland dès aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup de budget et vous ne voulez pas investir énormément dans le jeu, ce qui est normal puisque vous ne connaissez pas le jeu. Et de toute façon, moi, je vous conseille de jamais investir dans un truc que vous ne comprenez pas. Donc l'idée, c'est qu'on veut juste mettre 5, 10, 15 balles et essayer de commencer à comprendre comment fonctionne le jeu, tester un petit peu, jouer un petit peu, regarder un peu tous les systèmes différents. Et là, je vais juste vous expliquer comment jouer au jeu concrètement et comment commencer à être rentable, monter en rang via des cartes que évidemment j'ai Torycraft de mon côté. Donc avant de vous montrer ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour comprendre ce que j'ai fait dans le jeu. Donc ça c'est mon compte Kazewa. Donc vous voyez que là j'étais champion qui est le meilleur rang du jeu. Vous voyez Kazewa champion, 3700 donc c'était mon rang. Enfin mon classement, et vous voyez le rang que j'avais. Donc j'étais le 132e du ladder, sachant que je suis monté jusqu'à top 40, mais bon, je n'ai pas réussi à monter, donc là, vous voyez là c'est la fin de saison que j'ai fini champion 3. Et ici vous pouvez voir que je gagnais contre le premier du ladder, donc j'avais 3700 points, j'ai gagné 18 decks, et j'ai gagné contre celui qui avait 4000, le pétagueule, et j'ai gagné 72. Donc voilà, ça c'est à peu près les perfs que j'ai fait sur Spinnerland. En parallèle j'ai 12 comptes, et j'ai créé une formation justement pour apprendre aux joueurs en partant de zéro à passer diamant. Et là dans cette vidéo je vais juste vous expliquer comment faire pour monter bronze, voire silver très rapidement. Et on va voir que ce soit à l'achat ou à la location, ça coûte vraiment zéro aujourd'hui de monter. Donc concrètement, vous arrivez sur votre compte. Déjà ici il va y avoir un spellbook à la place de battle et vous allez pouvoir l'acheter. Le spellbook coûte 10$, ça c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de payer 10$. Vous arrivez sur votre compte, vous payez 10$ avec le spellbook, ensuite vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous devez aller dans Verification Statut, vous vérifiez votre compte, d'accord? Vous request Account Keys, c'est un de ces deux boutons. Ça vérifie le compte, et là votre compte il est clean, il n'y a aucun souci. Maintenant vous avez 0 deck et 0 crédit. Je vous invite à pas jouer en mettant 0 cent. C'est impossible, enfin c'est très dur et ça prend beaucoup de temps de monter sans investir. Donc faites pas ça. Par contre, un investissement ça coûte 1€ ou quoi. Donc là il y a plusieurs patterns. J'ai inventé des dizaines et des dizaines de différentes stratégies pour pouvoir monter. Là je vais vous en donner une qui est pas mal et qui est pas trop prise de tête, qui est celle-là. Donc quand vous commencez, vous avez plusieurs cartes. On s'en fout en fait globalement des cartes, juste faites-moi confiance. Vous cliquez sur dragon, vous achetez cette carte-là. Donc soit vous l'achetez, soit vous la louez. Ok, donc si vous cliquez sur Card Rentals, on va voir ce petit dragon. Tac, ok, on voit que le dragon il est ici. Et on peut l'avoir pour 2,5 decks par jour. C'est ce qui coûte vraiment 0. En fait, il faut comprendre que 1000 crédits c'est 1€. Et là, ça vous coûte 7. Donc ça coûte 0,007 centimes. C'est vraiment pas cher, d'accord? Par jour. Donc soit vous la louez, soit vous me faites confiance et vous l'achetez, sachant qu'elle n'est pas très chère aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, elle valait 4€. Là, elle est, vu que le prix s'est un peu effondré sur Splinterland, c'est pour ça que c'est un peu les soldes, vous pouvez l'avoir pour seulement 50 centimes. Donc là, imaginons, je vais vous montrer. Moi, j'arrive sur Splinterland, j'ai un peu de thunes. Donc là, vous pouvez soit payer en crédit. Donc ici, normalement, vous cliquez, vous appuyez sur PayPal et vous mettrez 2000. Soit vous payez avec des decks. Là, ça prend un peu plus de temps, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc là, voilà, imaginons, j'ai envie de l'acheter avec des decks. Hop, Are you sure to want to purchase? Hop, j'achète la carte. Alors moi, j'ai une application qui s'appelle Hive Keychain qui permet de simplifier les transactions. Ce qui fait que ça se fait très rapidement. Normalement, si vous n'avez pas l'application, ça prend du temps. Donc je vous invite à le télécharger. Hein. Le petit Hive Key. Donc là, c'est bon. Hop, j'ai acheté mon Jinchwala. Et déjà là, normalement, t'es très bien. Tu peux déjà monter à 1200 très facilement. Après, si tu veux simplifier, on va regarder un petit peu les prix des autres cartes. Parce que moi, j'aime bien. J'ai ma petite composition, évidemment. Donc là, voilà, j'ai que mon Jinchwala. Hop. Et là, on va regarder quelques autres cartes. En rare, qu'est-ce qu'il nous propose? Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est comme une. Voilà, donc il y a celle-là qui est sympa. Le Divine Healer, qui va permettre de heal ton personnage en front lane, donc à la première position. Et il y a le Armor Smith. Le Armor Smith, il coûte 3$. D'accord? Donc celui-là, en pareil, on peut l'acheter. Hop. On l'achète. Voilà, 1000 decks. Donc là, vous voyez que pour l'instant, ma compo à l'achat m'a coûté 3,40$ plus 50 centimes. Donc voilà, j'en ai eu pour 4$ d'investissement. Donc ça va, c'est pas trop cher. Sachant que mes cartes sont level 1. Et là, on peut direct partir et commencer à faire des games. Et en fait, vous allez voir que toute la stratégie se base sur deux cartes. Normalement, vous pouvez en avoir beaucoup plus pour augmenter votre win rate, évidemment. Mais vous allez voir que ça suffit. Donc en gros, quand tu joues, pour ceux qui connaissent pas trop, tu peux jouer plusieurs couleurs différentes, le feu, le bleu, le rouge, light,
Dark. Et si tu prends Dragon, ça te permet de jouer toutes les cartes Dragon, plus la couleur qu'on choisit. Donc nous, on va jouer Dragon blanc toutes les games. On fait, hop, je prends mon Jinchwala, je mets l'armure, et après on s'en fout. Après tu mets ce que tu veux. D'accord? On fait battle. Et ça va faire gagner quasiment tous les combats. Donc là, on va regarder le combat, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et ensuite, je passerai un petit peu pour vous montrer à quel point c'est facile de faire des victoires sur Splinterland avec un jeu que je viens d'acheter en une seconde. Avec 2 cartes. Donc globalement, le Jinchwala, il dit que quand il se fait taper, il renvoie avec des ronces, il renvoie l'attaque à l'attaquant. D'accord? Et lui, il répare le mec en première position. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont me péter du bouclier tous les tours. Moi, je vais renvoyer avec mes attaques ronces. Et en fait, je vais réparer le bouclier avec mon Armor Smith. Ce qui fait que par exemple, là, l'attaque à 4 que j'aurais dû prendre par le golem m'a fait 0. Donc là, regardez, hop, je répare. Et au lieu de me faire 4, il pète mon shield. Ça ne fait pas de dégâts supplémentaires. D'accord? Il n'y a pas de côté écrasement, il n'y a pas de piétinement. Ce qui fait que bah, moi, je répare le bouclier à jaune 4. Et c'est très très dur de passer sur un Jinchwala. Et comme le Jinchwala renvoie les attaques mêlées, bah en fait, si le mec joue mêlée, il a perdu. Si je joue range, il a perdu. Il n'y a que mage qui peut potentiellement me gagner. Mais voilà, ça fait que très peu de cartes. Donc là, par exemple, j'ai 12. Donc à chaque fois, votre compo, elle commence comme ça. Vous mettez le mec qui coûte 8. Et votre compo est fini. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vraiment, je pense que monter sur Splinterland n'a jamais été aussi simple. En fait, quand tu vois à l'achat en plus, hein, parce qu'avant, il fallait louer. Donc là, vous voyez, hop, victoire. Avant, avoir une composition sur Splinterland, ça vous coûtait quand même de l'argent. Par exemple, ce Jinchwala, il coûtait 4 balles. L'armor Smith, il coûtait 10. Maintenant, c'est très simple. Après, évidemment, c'est pas aussi simple. Il va falloir commencer à réfléchir comment est-ce que je finis ma compo. Mais donc, parce que là, on fait 8, 4, 2. Et là, il reste 16. Donc, normalement, si vous cliquez en bas de cette vidéo, moi, je vous mets une formation gratuite où je vous montre comment monter de 0 à 2000 avec toutes les compositions, avec des courbes, etc. Du coup, vous n'avez plus à réfléchir. Et après, bah, sinon, on peut juste se démerder et essayer de faire un peu avec ce qu'on a. Hop. Et là, on mettra deuxième mec qui répare. Hop, c'est parti. Et on va regarder ça. Et en fait, le seul mec, comme je vous expliquais, la seule compo type qui pourrait vous battre, c'est les mages. Et les mages, c'est que les verts. En fait, si tu joues rouge, tu peux pas jouer mage. Si tu joues bleu, à moins que le mec ait investi de ouf, il n'y aura pas de carte mage. Blanc, il n'y a pas de mage. Et dark, il n'y a pas de mage. Et dragon, il n'y a pas de mage. Donc, du coup, il n'y a que le vert sur les games de 25 mana ou plus qui peut te battre, potentiellement. Toutes les autres, c'est free, c'est gagné. Donc, vous allez monter très rapidement, avoir un très gros win rate. Et bon, il n'y aura pas trop de soucis. Hein. De toute façon, maintenant que vous avez la stratégie, Jinchwala, Armor Smith. Après, ce qui peut se passer par contre, c'est quand vous allez commencer à monter à 700, 800, 900 de rank, des fois il y a des games où il va falloir les esquiver. Puisque si par exemple ça va vous dire vous ne pouvez pas jouer dragon, et là vous allez être niqué face à ma stratégie. Donc attendez, je vais remontrer le match pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc voilà, le mec a toutes ses cartes niveau 1, moi aussi. Et là vous regardez mes stats, hein. J'ai 9 points de vie, 5 d'armure, il est extrêmement résistant. Et en fait, là j'ai des duos combinaisons. Lui il augmente de 1 l'armure à toutes mes unités. Lui il augmente de 2 l'armure de toutes mes unités. Et en fait j'ai un mec qui répare et un deuxième mec qui répare. Ce qui fait que, sachant que la réparation est en pourcentage, et donc plus t'as d'armure, plus tu peux réparer. Donc là regardez. Hop, donc là j'ai déjà tué sa première position. Et là je fais plus 2, plus 2. Et je commence à être extrêmement bien en fait. Hein. Ils tomberont jamais ce qu'on appelle un tank, hein, la première position. Et hop, on répare, on répare. Et du coup, il me fait 0 de dégâts et il passe jamais. Donc là, c'est extrêmement simple. Je vais continuer. Bon, je vais vous montrer quelques matchs. Je vais vous montrer à quel point, quand vous jouez Drake, ben, il n'y a juste pas de game. Alors, on va refaire exactement la même compo. Hop, on a dit lui, on a mis lui, on a mis lui, on a mis lui. On a mis 3 et 3, il nous restait 3 et 3, ouais, c'est ça. Ouais, alors c'est mieux de faire ça. Et d'ailleurs, ce que je vais faire moi, c'est que prochainement, vous avez vu, je vous ai montré les screenshots comme quoi j'étais passé maître la saison d'avant. Et là, ce que je vais essayer de faire pour cette fin de saison, c'est de passer top 1. Donc j'ai un peu Theorycraft, j'ai un peu regardé toutes les cartes du jeu. Je sais que j'ai le niveau pour le faire. Il faut juste que j'arrive à louer toutes les cartes qu'il me faut. Ça, c'est le problème, c'est qu'évidemment, je n'ai pas toutes les cartes du jeu. J'ai pas mal de cartes, mais je les ai pas toutes. Et donc, il va falloir que j'attende et que je monte au bon moment. Donc, je pense que cette saison, je vais faire un peu plus de tournois. Je vais faire beaucoup plus de tournois. Je vais être plus actif sur ma chaîne. Je vais vous montrer du coup des résultats de tournois. Je vais vous montrer mon rush, voir ce que j'ai gagné. Sachant que la dernière fois, j'ai fait mon rush, j'ai gagné pas mal de cartes. Puisque quand tu es master, tu commences à ouvrir les cartes. Je crois que c'est 14, 16 ou 20
c'était Master. C'était Maître 1. Tu peux ouvrir 20 cartes x2, parce que du coup, tu peux ouvrir 20 cartes avec la technique du double stack que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Tu ouvres les 20 cartes, tu finis ta game, tu rouvres 20 cartes. Donc, ça, c'est super cool. Et voilà. Donc, du coup, je pense que le rush maître peut être vachement sympa. Le reward fin de saison peut être incroyable. Et les tournois, je pense qu'il y a des trucs à faire du coup. Sur la journée que je joue, si j'arrive à timer ça avec beaucoup de cartes. Donc là, on va regarder le combat. Hein. Vous voyez qu'il n'y a qu'un mage en face. Donc il va lui falloir 5 coups pour passer. Mais je vais passer largement avant 5 coups. Donc on va regarder le match. Je sais que j'ai gagné déjà. Hop, commencer à réparer. On répare de ouf. La combo est juste trop débile. Hein. C'est incroyable. J'ai jamais vu un truc aussi simple en fait. C'est tellement simple de monter, c'est incroyable. Hop. Donc là c'est win. Voilà, on accepte. Donc là par contre vous commencez à dépasser les 100 d'Elo. Et donc maintenant vous allez peut-être jouer contre des mecs qui ont mis quelques thunes dans le jeu. Mais c'est rare parce que c'est proportionnel à votre... comment ça s'appelle? Au sous que vous avez investi dans le jeu en fait. Non, je peux mettre ça, je vais mettre ça je pense. En gros, vous allez être match en fonction de votre power. Et votre power, donc votre puissance. En fait, plus vous avez de cartes, vous achetez ou vous louez de cartes, plus vous augmentez votre puissance. Et moi, avec la stratégie que je vous montre, vu que vous avez que 2 cartes, bah, du coup, vous n'avez pas beaucoup de power. Et donc, du coup, vous allez jouer contre des gens qui eux-mêmes n'ont pas mis de sous dans le jeu. Parce que ça donne très peu de power, ça. Et du coup, c'est un peu de la triche. Genre, du coup, là, vous passez. Ça passe crème, quoi. Donc là, vous voyez, hop, il prend -2 parce qu'il me tape. Donc, il prend du -4 partout. Hein. Et moi, je répare mon armure, Hop, il saute au-dessus. Et là, on passe sur un petit 1v1. Il va me taper, il va mourir. Et je suis encore full life, hein. J'ai encore mes 8 HP. Hop, donc ça c'est gagné. Voilà, 30, bon maintenant on connaît le petit 30, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Et il y a un dernier lui, c'est lequel le dernier lui? C'est lui. Hop. Tac, ouais c'est ça. Donc là on va regarder le combat. C'est possible de perdre, hein. Je vous dis pas que je vais avoir 100% de mérite là. Je vous dis juste que ça va. Niveau difficulté, il y a pire quand même. Hop, donc là on joue contre un mec assez chaud, sachant qu'il joue sneak, donc il peut aller chercher celui-là. J'ai un peu troll, je pense que mon positionnement est mauvais, très honnêtement. Ok, donc là j'ai déjà tué son tank, du coup le serpent passe devant. Et on commence à se faire poke par lui. Et vous voyez que même s'ils ont un petit peu d'AP, ben, c'est pas trop grave. J'ai perdu mon armor smith, mais mon tank est juste trop fort en fait. Mon Jhin est incroyable. Il est trop résistant. Hop. Et du coup là il a un archer au corps à corps, il peut pas taper évidemment. Hop, c'est fini pour lui. Tac, donc là vous avez 14, 8 et 2. Vous avez bien compris, ça fait 14. Je vous montre ce petit fight. On a quasiment la même unité en fait devant là. La seule différence c'est que moi j'ai l'armure et lui non. Et donc et là j'ai pu me réparer une fois. En fait si je le tue, bah, je vais tuer tout son armée avec juste mon Jhin. Donc là regardez, il va m'attaquer, il va mourir. Hop. Et maintenant je tue toute son armée. En fait ils vont me taper mais ils vont s'auto-kill en fait. Ils vont suer en me tapant. Hop. Alors ça c'est le seul scénario qui va être chiant. C'est le 99. Puisque vous n'avez pas forcément le meilleur jeu pour le 99. Voilà, je préfère être honnête et vous le dire. Donc ça va être un peu chiant. Après, vous êtes quand même ok. Hein. C'est pas le meilleur jeu que vous avez, mais c'est pas un jeu de merde non plus. Alors attendez, je réfléchis. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6, 6, 1. Parce qu'en fait, tu peux mettre lui qui bloque. 6, 6,
c'est là-dessus que je réfléchis. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok. J'essaie de faire un truc comme ça, bon là va vite, c'est pas non plus full theorycraft, mais on va voir comment ça passe. Voilà, normalement c'est plus le bleu ou le vert qui est très très fort au début. Bon, bien sûr, j'aurais pu investir dans d'autres cartes pour me donner le round 99, mais là c'est pas le but de la vidéo, sinon vous achetez le vert dans les cartes neutres, qui fait gagner aussi ces games là. Et là vous voyez, hop. En fait j'ai pris le Shield Bearer juste pour pouvoir tanker les attaques, et pour être sûr de pouvoir tempo le temps que mon Jin Chola fasse un peu de value. C'est cette carte là qui fait beaucoup de value en face, vu qu'il réduit toutes mes cartes. Malheureusement je fais très peu de dégâts là. Ah là là, ouais, je vais perdre, je pense. Ouais, je pense que ça va être la première défaite du joueur français. Quoique, j'ai tué celui-là. Là, il va se tuer aussi. En vrai, bon, dommage qu'il a chaté un peu là. En vrai, ça se joue, non? Je pense même que je gagne là. Quoique. Oh, c'est gagné. Ok, bon, tout était calculé, les gars. Aucun stress. Bon, après, vu qu'il y a un peu d'esquive, il y a des coups qui touchent, il y a des coups qui loupent. C'est un peu petit bonheur à la chance, mais hop. Bon, voilà, je viens de finir les 10 victoires d'affilée. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous ai montré les 10 wins. Je vous ai montré comment monter globalement bronze avec 2 cartes. Vous avez vu que je fais 10 games et 10 wins. Donc, ça veut dire que même si vous continuez, par exemple, tu fais 100 games, peut-être qu'il y aura 20-30 défaites. Mais tu auras quand même 70% de victoire. C'est extrêmement simple. Ça vous coûte une carte. Sachant que là j'ai pris l'Armor Smith, c'est pas obligatoire, c'est vraiment le Jin Chola qui fait gagner. L'Armor Smith est mieux évidemment. L'Armor Smith c'est juste une version du Scavo Airling qui fait exactement pareil mais qui coûte 1 de moins. Donc au moins quand tu joues à 14 de mana, bah, tu peux jouer ça et ça. Sinon tu joues ça et la Valkyrie, hein, c'est exactement pareil. Et donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour des prochains tips sur Splinter Land. Ciao ciao.